Lorsque la femme invisible est devenue la personne la plus puissante de la pièce, personne ne l'avait vue venir. Les bureaux de Hawthorne et Beck, en plein cœur de Dallas, étaient déjà en effervescence en ce début de matinée. Mais personne ne prêta attention à Evelyn, qui entra discrètement par la porte latérale, poussant son chariot de ménage avec la même régularité que d'habitude. Son uniforme vert foncé était comme une armure. Son visage, impassible, ne trahissait aucune des émotions qu'elle gardait soigneusement enfouies en elle. Pour les cadres de l'entreprise, elle était invisible, juste la femme de ménage, celle qui vidait les poubelles, nettoyait les bureaux et parfois échangeait un hochement de tête avec les rares employés qui daignaient la reconnaître. Cela faisait des années que c'était ainsi. Evelyn, désormais âgée d'une 50aine d'années, s'y était habituée. Elle avait appris à ignorer les regards condescendants, les blagues qu'il faisait en pensant qu'elle n'entendait pas, et les soupirs agacés lorsqu'elle devait attendre la fin d'une réunion pour nettoyer la salle de conférence. Elle ne fait même rien, là. Avait soufflé un employé la semaine précédente, sans se douter qu'Evelyn avait tout entendu. Mais elle n'avait pas réagi. Elle ne réagissait jamais. Elle avait compris depuis longtemps que leur accorder la satisfaction d'une réaction était une erreur. Ce que personne ne savait, c'est qu'Evelyn cachait un secret. Un secret capable de faire vaciller toute l'entreprise. Mais elle n'était pas du genre impulsif. Elle préférait observer, attendre et frapper au moment opportun. Aujourd'hui, pourtant, alors qu'elle avançait dans les couloirs illuminés, son calme masquait une réalité bien plus troublante. Elle était proche de son point de rupture. Une entreprise au sommet, mais pour combien de temps? La matinée se déroula comme d'habitude. Evelyn astiquait les grandes baies vitrées, passa l'aspirateur dans le hall et remit en ordre les bureaux de ceux qui abandonnaient négligemment des montagnes de papier. Pendant qu'elle travaillait, des conversations sur des promotions et des contrats juteux résonnaient dans les couloirs. Mais une discussion attira son attention. Elle ne cherchait pas à écouter, mais les voix étaient bien trop fortes pour être ignorées. La réunion des actionnaires est pour la semaine prochaine. Et tout roule. Le PDG est intouchable. Personne n'osera le remettre en cause. Evelyn s'arrêta une fraction de seconde, serrant un peu plus fort la poignée de son chariot. Il se trompait. Mais elle ne laissa pas ses pensées l'envahir. Elle devait encore travailler. Et surtout, être prête pour ce qui allait arriver. Une culture toxique, enracinée. L'image que Hawthorne et Beck renvoyaient au monde était celle d'une entreprise moderne, florissante, souvent mise en avant dans les magazines économiques. Mais en interne, la réalité était bien différente. Evelyn avait passé près d'une décennie à observer en silence, elle savait. Elle avait vu les promotions offertes aux plus bruyants et non aux plus compétents. Elle avait entendu les petites magouilles des cadres, les employés licenciés pour avoir osé dénoncer une injustice. Et elle connaissait Alan Greaves, le PDG. Un homme arrogant, qui ne respectait que la peur et le pouvoir. Un tyran. Il aimait humilier les employés, imposait son autorité d'une voix forte et cassante, et traitait les travailleurs de l'ombre comme des pions insignifiants. Elle est encore là? Avait-il un jour lancé à propos d'une secrétaire plus âgée? Pourquoi ne l'a-t-on pas encore mise à la retraite? Elle ne sert plus à rien. Ce mépris n'était pas un cas isolé. L'entreprise était gangrenée par les licenciements abusifs, la corruption et le mépris total des employés de terrain. Un soir, Evelyn entendit une discussion qui allait tout changer. Deux cadres riaient en sirotant leur verre dans le salon exécutif. Ces gens pensent vraiment que leurs jobs sont importants. Ils ne réalisent même pas qu'on peut les remplacer en un claquement de doigts. Elle resta figée. C'en était trop. Ce soir-là, assise à sa petite table de cuisine, une tasse de thé à la main, Evelyn sortit un carnet, et elle commença à écrire, un secret bien gardé. Depuis des années, Evelyn cachait un atout majeur. Elle n'était pas seulement la femme de ménage, elle était la plus grande actionnaire de Hawthorne et Beck. Elle avait hérité de ses parts après le décès de son mari, Martin, un investisseur discret qui avait cru en l'entreprise dès ses débuts. Au fil du temps, son capital était devenu une participation majoritaire. Evelyn n'avait jamais utilisé ce pouvoir,
pas par crainte, mais par stratégie. Et aujourd'hui, l'heure était venue. Elle rassembla des preuves, elle contacta des avocats, des analystes financiers, des employés licenciés injustement. Elle construisit un dossier inattaquable. Puis elle se prépara. Le jour de la réunion des actionnaires, Evelyn entra dans la salle de conférence, poussant son chariot comme d'habitude. Personne ne la remarqua, jusqu'à ce qu'elle parle. « Excusez-moi. » Le silence tomba. Alan leva les yeux, agacé. « On est en pleine réunion. Vous êtes là pour nettoyer ?» Elle sourit légèrement. « Non, Monsieur Greaves. Je suis ici pour autre chose. » Elle posa un dossier sur la table. Dessus, en lettres capitales, « Rapport des actionnaires. » Depuis des années, j'observe. Aujourd'hui, je parle. J'ai rassemblé des preuves sur vos pratiques douteuses, vos licenciements abusifs, vos fraudes internes. Et surtout, j'ai le pouvoir de voter. Alan blêmit. « Qui pensez-vous être pour nous menacer ?» siffla-t-il. Evelyn le regarda droit dans les yeux. « Moi » dit-elle calmement. « Je suis la principale actionnaire de cette entreprise, et je vous renvoie. » Un changement inattendu. Quelques heures plus tard, Alan Greaves fut escorté hors du bâtiment. La nouvelle fit le tour de l'entreprise en un temps record. Comment la femme de ménage pouvait-elle être la propriétaire du groupe? Mais Evelyn ne s'attarda pas sur leur choc. Elle prit les commandes et instaura des augmentations pour les employés sous-payés. Elle fit sanctionner les abus et imposa de nouvelles règles pour un environnement plus juste. Quand quelques semaines plus tard, le jeune stagiaire qu'Alan avait autrefois humilié vint la remercier, Evelyn sourit. « Ce n'est pas moi qui ai changé cette entreprise, c'est nous tous. » Et pour la première fois en 10 ans, Evelyn ne quitta pas le bâtiment en tant que femme invisible. Elle était la femme qui avait tout changé. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. À bientôt pour une nouvelle histoire.